Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série, une nouvelle saison MFL qui a commencé et qui bientôt se termine. Et cette saison, je vous ai enregistré évidemment toutes les parties que j'ai pu effectuer dans cette division 1. Enfin, après 5 saisons, j'ai réussi à accéder à la division 1 et pas n'importe comment, en remportant la dernière saison de la MFL. Donc j'ai eu voilà, énormément de réussite cette dernière saison. Et donc du coup, nouvelle saison, nouvelle division et nouveaux adversaires. Et qui dit aussi nouveaux adversaires, dit aussi nouveau format. Et vous allez le voir très 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 vite. Je suis extrêmement heureux de vous proposer ce format. Franchement, c'est un pur régal. Et j'espère que vous allez kiffer également. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un commentaire et à partager la vidéo. Ça aide énormément. Merci à tous, à ceux qui le feront. Du coup, pour cette nouvelle saison, qu'est-ce qu'on a joué tout simplement? Première game, c'est passé avant le DLC en Belgique. Et donc, du coup, je vous rappelle qu'avant le DLC, voilà, je suis parti sur une decklist et sur une bicolorité qui pour moi était solide. Évidemment, je parle de mon deck qui a remporté justement la MFL la saison précédente. Aucun changement sur cette game-là, je vous rappelle, hein, on remonte quasiment 2 mois en arrière. Depuis, la decklist a changé évidemment, mais vous le verrez tout au long de cette série de vidéos. Si jamais vous voulez un petit peu du coup dégrossir le pourquoi du comment, de toute façon, rien n'a changé par rapport à l'époque, en tout cas à ce moment-là de la MFL de la saison. Donc on va dire que les choix, et ben voilà, ce sont toujours les mêmes que ce que vous avez vu, entendu dans mes précédentes vidéos, hein, voilà. Le package détective qui pour moi est un package vraiment, vraiment ultra puissant, qui fait énormément de value, qui donne énormément de possibilités et surtout qui arrive à contrer surtout les decks qui ont un match-up plutôt positif contre Bleu-Vert. Et justement, grâce à ce package détective, on arrive justement à combler ce déficit face à ces différents decks et notamment en ayant plusieurs lignes de gestion. En l'occurrence, on a la ligne avec le petit Basile A1 et le Shift Basile qui permet via le typo de chanter un sous l'océan au tour 3 et ça c'est vraiment pas négligeable. On a également la Judy et la Judy Alter qui permet de donner alerte et résiste 2 à tous les détectives. Du coup on arrive à prendre des trades favorables et surtout des trades pour gérer les insaisissables qu'on pourrait retrouver dans les decks violets, que ce soit violet gris, violet jaune ou violet bleu par exemple. Et ensuite, on a le package de rampe avec le typo et le voguet, évidemment indispensable. Le package de Rasboard avec le malin méchant vilain et les princes Philippe. Et vous verrez au fur et à mesure de la saison que ce package-là a évidemment évolué. Et ensuite, nous avons voilà, le reste du package avec Donald plus le Basile A7 qui va remonter. Pourquoi le Donald? Tout simplement parce que grâce à Judy, on a du coup un 20e détective. Et en termes de statistiques et de pourcentage de taux de chance de toucher nos détectives sur la Judy, de passer de 18 à 20, ça change totalement le deck. Et surtout, Donald nous permet de passer de 5 à 7 directement, et ce qui nous permet justement de jouer nos gros tons, c'est-à-dire le Basile, la Clarabelle et le Hadès pour faire de la gestion. De toute façon, par rapport à la saison précédente, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, de la Ligue, le deck n'a pas changé. On est resté sur les mêmes bases, une base solide qu'on connaît. Et justement, en parlant de base solide que nous connaissons, ben justement, on va partir sur cette première game de MFL. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du remote. Évidemment, les parties se sont déroulées en remote, mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir refaire mes parties et réanalyser mes parties via Duel Links grâce évidemment à son créateur qui n'est autre que Liuz. Je le remercie énormément qui, après une petite demande de ma part, a créé une petite option. Alors je ne sais pas s'il l'a mise disponible pour tout le monde, mais en tout cas, il me l'a mise disponible pour moi pour recréer mes parties et pour pouvoir analyser ça beaucoup plus simplement. Donc je le remercie grandement s'il passe par là. Merci beaucoup mon beau, tu as fait un taf incroyable et franchement je le remercie parce que du coup visuellement ce sera beaucoup plus beau et beaucoup plus propre. Donc je répète,
Toutes mes parties de MFL ont été jouées en remote et donc grâce au fait que je recorde mes parties, j'ai pu reconstruire les parties entières et donc on va pouvoir analyser ça beaucoup plus proprement. Malheureusement sur cette saison, je précise que je n'ai pas pu malheureusement enregistrer mes mains, ça a été voilà, un oubli de ma part. Donc je n'ai aucune partie de saison régulière avec les mains visibles, donc vous aurez tout le temps les mains cachées malheureusement, mais par contre pour les matchs de playoff et pour les futures saisons, eh ben, on aura mes mains directement, ce sera beaucoup plus facile en termes d'analyse. Donc je suis premier joueur, comme vous pouvez le voir, mon premier match s'est déroulé contre Guico en jaune vert aggro, évidemment, l'un des match-ups les plus, on va dire, difficiles. Et donc du coup, on a commencé par ancrer un petit, euh, un petit Basile pour jouer un Basile. Mon adversaire qui ancre du coup un Fini, qui est plutôt une bonne carte, hein. On sait que le Fini qui est joué pour justement comboter avec le Under the Sea, le sous l'océan, pour justement baisser l'attaque adverse et ensuite essayer de faire un Rasboard. Il commence par un Bobby. Il me semble qu'il va récupérer une Lady qui va justement, voilà, je ne sais même pas ce qu'il récupère d'ailleurs, il va défausser pardon, une Lady et il passe turn. Moi personnellement je vais ancrer mon typo, je vais jouer Voguer, ancrer Basile, jouer Clarabelle. Et donc du coup, là, on commence à mettre une petite pression, évidemment. On menace le shift Basile, on menace le shift Clarabelle, et surtout, eh bien, on a des possibilités pour pouvoir chanter et surtout mettre des gros bodies dans les tours qui arrivent. De son côté, il va jouer une grand-mère feuillage qui permet justement de réduire le coût de 1 et de jouer cette petite lady gratuitement. Mon adversaire qui ne part pas à l'aventure. Et déjà, à partir de là, je ne sais pas si c'est une première erreur de la part de mon adversaire, mais en vrai, de ne pas faire partir ce Bobby, ça peut s'entendre si on veut commencer à jouer un clochard rapidement dans la partie, mais en vrai, bon, peut-être qu'il a peur du shift évidemment, mais si je n'ai pas le shift, je serais parti à l'aventure, ou même pas du tout. J'aurais boosté Clarabelle, je serais venu chercher peut-être le petit Bobby, mais derrière, il aurait pu faire le trade de la grand-mère sur la Clarabelle et derrière la Lady. Mais en vrai, c'est un play un peu risqué et ça s'entend que Bobby ne parte pas à l'aventure. Du coup, on va dire qu'il reste sage et il respecte le shift Basile. Moi de mon côté, je vais en créer une Judy et effectivement, il a bien fait de ne pas faire partir ce Bobby, le Basile qui arrive. Et là, on va mettre une pression surtout là maintenant sur la main adverse. Parce que je rappelle qu'à chaque fois que j'ancre pendant mon tour, je peux incliner et payer une encre pour pouvoir le faire défausser un de son choix. Donc il faudra qu'il fasse extrêmement attention à sa gestion de cartes en main. Mon adversaire à son tour qui va rejouer un Bobby, qui va défausser une deuxième Lady. Donc là, on est à deux Lady défaussées. C'est pas pour nous déplaire. Après, voilà, il gonfle sa défausse. On sait qu'on a des Lady Alter qui peuvent être jouées rapidement pour venir récupérer des cartes et continuer de gonfler le board. Une berceuse qui est ancrée. On va jouer une Nani. Et cette fois, on va venir récupérer, il me semble, un Bobby, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, je n'ai pas le visuel sur le replay, mais il me semble que c'est un Bobby qui a été récupéré. Donc j'ai cette info-là, je vais ancrer une Judy et normalement c'est pour faire un alter Clarabelle. Donc du coup, je préfère partir sur un alter Clarabelle parce que ça me permet justement, au cas où je sais qu'il joue des berceuses, je sais qu'il va jouer des finiques, et donc du coup si je joue une Judy, j'ai peur qu'il fasse berceuse et qu'il mette 2 sur mon Basile, qui joue une finique et derrière qui chante Under the Sea et qui m'enlève à la fois la Judy plus le Basile et que je me retrouve avec rien sur le board. Donc là le fait de me se retrouver avec une 5-6 sur le board, déjà d'un, eh ben, on va dire il faut qu'il respecte un petit peu le board qu'on lui propose. Si jamais il décide d'avoir des cartes en main, la Clarabelle permet de justement contester le CA qu'il pourrait se faire et justement continuer de se développer justement en suivant un petit peu la cadence. Et surtout une 5-6 qui vient prendre des trades, c'est toujours positif et surtout un body A7 qui couplé avec n'importe quel autre body de notre deck permet de chanter Under the Sea gratuitement. On est parti, on ne part pas à l'aventure évidemment, on respecte le fait qu'il est potentiellement un clochard pour venir prendre le trade sur le petit Basile et justement la berceuse qui est chantée par la grand-mère feuillage sur le Basile, on va shift la Lady pour récupérer les deux Lady qu'on avait dans la défausse et justement le Under the Sea qui est chanté avec la Lady plus la Nani et on va commencer à prendre les premiers points de l'or de la partie, c'est-à-dire les 2 points de l'or avec les petits
Bobby, et là on se retrouve dans un setup extrêmement critique les amis, parce que on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bodies, en sachant que s'il y a un clochard qui arrive en jeu, les deux ladies peuvent l'aurer à 2, et ça peut aller extrêmement vite. Moi de mon côté, je vais poser un Donald pour pouvoir ancrer une carte supplémentaire. Et je ne prends pas de trade. Je ne prends pas de trade parce que justement, j'ai besoin d'avoir cette Clarabelle, j'ai besoin d'avoir des bodies, j'ai besoin d'avoir des solutions. Et mon adversaire qui ne joue pas Mowgli, qui justement n'a pas peur, ou qui ne peut pas potentiellement gérer un sous l'océan qui pourrait se trouver en main. Par contre, effectivement, le Mickey qui donne défensif, enfin qui donne plus de défense à toutes les autres cartes jaunes qu'il y a sur le board, ça par contre c'est extrêmement fort. Et joue un clochard, donc effectivement aucune carte qui permet de gérer ou d'enlever une action de ma main. Et là derrière, ça va être du lorage tout simplement, ça passe à 12. Et là, il n'y a qu'une seule carte qui me permet justement de remonter la partie, c'est évidemment Sous l'océan, qui est chanté et qui me permet de gérer quasiment tout le board adverse. Ça a été chanté et non joué pour 8. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai le Hades qui va gérer la Lady Shift et on se retrouve avec la game qui est complètement retournée. Et maintenant, c'est à Geeko d'être en complète galère parce qu'il est finalement qu'à 12 de l'or. Il n'a qu'une Nani, aucune carte en main. Et moi, de mon autre côté, j'ai 3 bodies qui peuvent l'aurer à 2. Et donc, du coup, on va pouvoir remonter très rapidement cette partie, le Mowgli qui arrive malheureusement un tour trop tard, et on se retrouve maintenant justement avec nos bodies qui vont l'aurer. On prend 6 points de l'or, top deck du typo. Bon, c'est pas évidemment le meilleur top deck, on va pas se plaindre non plus, hein. Under the Sea, sans qu'il y ait de Mowgli ou d'Ursula, on prend évidemment. La Lady qui est jouée, on part à l'aventure avec Mowgli et Nani, on passe à 14. Là maintenant, on va éviter justement qu'il y ait d'autres petites surprises avec cette petite Nani. Et en vrai, là, je prends le trade sur la Nani. Alors, je prends le trade sur la Nani, c'est discutable. C'est discutable très clairement parce que là, je me mets un petit peu à portée d'un. Ça y est, j'ai perdu la carte, mais vous l'avez chez vous, évidemment. Est-ce que je vais devoir faire une pause pour trouver cette carte? Je crois bien que oui. Une Gogo Tomago, je n'ai même pas eu besoin de faire pause. Voilà, une Gogo Tomago, je rappelle, hein, une carte qui coûte 2, mais pour 2 de plus, vous pouvez cibler un personnage adverse qui a des dégâts et gagner autant d'éclats de l'or. Donc là, je prends le trade sur la Nani, mais je garde en tête le fait que s'il top deck une Tomago, ça peut être voilà, très très délicat pour moi. Je prends le trade sur le Mowgli, je laisse uniquement la Lady qui pourrait l'aurer à 1, et je me dis voilà, s'il aura 1, il passe à 15, il prendrait 3 sur une Tomago, il passerait à 18. Il faut essayer de calculer si on peut essayer de remporter la partie avant qu'il puisse remporter lui la partie. Je joue le Basile qui me permet d'avoir un autre loreur. Et là, je me retrouve avec 2, 4, 6, 8, 9 sur le board. Je pourrais monter potentiellement à 18. Ce n'est pas une Tomago, c'est une Lady Alter qui va récupérer justement le Mowgli. Il va ancrer ce Mowgli, il part à l'aventure. Et là, je me dis, par contre, ne fais pas la même erreur. Si jamais, là, par contre, tu ne gagnes pas et que derrière, le Donald reste sur le board et qu'il top deck Tomago, là, tu as tout simplement perdu parce que Tomago prend 3, la Lady Shift qui justement va prendre 2, il lui manque justement 5, donc il faut sacrifier ce Donald sur cette Lady pour justement éviter de se prendre un Tomago bêtement et de perdre la partie. Sur ce move, on part à l'aventure, évidemment on propose le létal, on ancre Clarabelle parce qu'on n'a pas suffisamment d'encre pour pouvoir la jouer, et derrière, ce n'est pas Tomago, c'est un clochard qui est joué. Mon adversaire qui ne part pas à l'aventure, il sait que la partie est terminée, et cette première game se remporte justement sur ça, sur le fait que le Mowgli arrive un tour trop tard et que le sous l'océan est resté safe en main. Du coup, deuxième partie les amis, notre adversaire Geeko qui part sur le play et qui va ancrer pour sa première action une berceuse et jouer une lady. Donc là maintenant le but c'est d'essayer de temporiser justement l'agression de l'adversaire. On va espérer que justement l'adversaire ne fasse pas une sortie trop agressive et qu'on va essayer de temporiser justement ça. On va ancrer un Basile à 7, jouer une Clarabelle. Alors certes ce n'est pas la meilleure carte pour temporiser un jaune vert, mais au moins on a un body à 1 et c'est ce qu'on veut. Mon adversaire de son côté joue une grand-mère feuillage plus un Bobby.
On prend un point de l'or avec cette lady parce qu'elle n'a pas réussi à avoir 3 de force. On ancre une Judy Hopps Alter, on va jouer un Vogué, ancrer un Prince Philippe, jouer un Basile. Et là maintenant, on embête un petit peu l'adversaire parce que encore une fois, on propose un petit peu le même dilemme. Est-ce qu'on va avoir le shift Basile? Est-ce que le shift Clarabelle va arriver? Et là du coup, on nous fait Mowgli et justement en montrant Mowgli, on révèle sa main et j'ai une Judy, un pour les hommes, un Basile Alter et une Clarabelle. Et justement, jusqu'à la fin de la partie, on va... Ah non, c'est ça comme main que j'ai. Excusez-moi parce que évidemment, moi vu que je ne connais pas ma main, et ben je fais un peu des mains aléatoires avant de connaître ma main. Et là, c'est ma vraie main. Excusez-moi, voilà, ma vraie main, c'est Judy, Hades, le Petit Prince et le Donald. Donc vous allez voir au fur et à mesure que des fois, c'est des petits changements au niveau de ma main. C'est lorsque j'ai monté la partie, et ben, j'ai adapté la main en fonction de ce qui sortait, évidemment. Donc la Lady qui est jouée en plus, parce que je rappelle que la grand-mère feuillage permet de jouer pour 1 de moins. Donc le Mowgli a été joué pour 1, la Lady a été jouée pour 1, donc c'est juste parfait. On prend un point de l'or et on récupère un Prince Philippe, pas pour les hommes, hein, un Prince Philippe qui est ancré. On va jouer une Judy Hopps, la Judy Hopps qui va nous permettre de récupérer le Basile Alter cette fois qui va arriver en main. C'est juste parfait. Le Mowgli qui est rejoué et non, nous n'avons pas de sous l'océan encore ou d'action qui est arrivé sur la draw. Mowgli qui est ancré et là on repose encore une fois un board et là mon adversaire qui décide de ne pas partir à l'aventure et qui décide de rester droit et en fait c'est juste du pain béni pour nous parce que justement ce n'est pas sous l'océan que j'ai top deck, c'est le petit Basile les amis, ne vous en faites pas, comme je vous l'ai dit hein, les cartes vont changer au fur et à mesure. Donc j'ai récupéré le Donald sur la draw, je suis parti à l'aventure avec la Judy, j'ai récupéré le petit Basile et justement là le play c'est de jouer le Vogué, de jouer Donald, d'ancrer Donald. Derrière, on joue Prince Philippe plus le Basile. Il nous reste le Basile Alter plus le Hades. Clairement, on conteste le board extrêmement bien. Hein. Les doubles Basile qui peuvent venir prendre les persos adverses. Derrière, la Clarabelle peut être boostée potentiellement. La Judy 3-3 et le Prince Philippe 3-2 qui prennent des trades également. Là, on se retrouve extrêmement bien dans la partie, surtout quand l'adversaire est au top deck. Donc là, il décide justement de ne pas partir à l'aventure et il prend la décision de faire justement de la gestion en début de partie. Et ça, c'est pas du tout bon à prendre comme décision, surtout contre un bleu vert et quand on a du board. Donc les deux Mowgli vont venir se crash avec le Bobby pour empêcher justement la Judy de faire de la value. Mais on a réussi à avoir un top deck Lady Alter pour récupérer un Mowgli et un Bobby. Derrière, l'adversaire, il lui reste encore un d'encre disponible. Il ne joue pas, de personnage en plus. On va prendre. Nous, clairement, on prend tout ce que l'adversaire veut nous donner. Derrière, on va ancrer le Prince Philippe qui a été pioché ce tour-ci. On va récupérer cette Lady Alter avec le Hades. Et derrière, on va partir à l'aventure avec le Prince Philippe. Le fait de partir à l'aventure avec le Prince Philippe, c'est juste tout bénéf pour nous parce que clairement, si notre adversaire veut venir le chercher, il va forcément prendre un trade avec soit ses Lady ou soit autre chose. Donc en vrai, on prend 3 de l'or et en plus, on force l'adversaire soit à venir le gérer ou à l'ignorer, mais dans tous les cas, soit il reste sur le board, soit il prendra un trade passif, entre guillemets, avec lui. Je fais partir, on va dire, tout le monde. En fait, je force l'adversaire à faire un petit peu des erreurs. De toute façon, il est K2, donc je peux me permettre de mettre la pression. Et surtout, j'ai plus de board que lui. Je l'or plus vite que lui, donc c'est juste parfait. Le Bobby qui arrive en jeu, il défausse un Mowgli. Derrière, la Ursula qui va montrer le petit Basile Alter. Le Clochard qui arrive, qui va booster justement une Lady. La Lady qui va prendre le Prince, justement, comme je vous l'ai dit, il prend un trade, mais derrière, on est plutôt pas mal. Hein. Là, clairement, on a récupéré au top deck une grosse Clarabelle. Le fait de mettre Clarabelle, ce n'est pas forcément pour pouvoir piocher, mais c'est surtout pour proposer un gros body 5-6 pour prendre des trades encore une fois. Donc le Basile qui va finir la Lady sans être trade. Derrière, on prend 2 points de l'or avec le Hades. Encore une fois, hein, on force l'adversaire à venir chercher nos bodies en se sacrifiant en quelque sorte. Là, le clochard qui prend à nouveau le petit Basile. Je vais shift le Basile qui restait droit justement. Je voulais en garder un. Je joue le Prince Philippe que j'ai eu à la pioche. Donc je rappelle, hein, il me restait 7 d'encre, 4 pour le shift, 3 pour le Prince Philippe, c'est juste parfait. Le Hades qui prend le trade sur le clochard. Et derrière, on prend
4 points de l'or avec Clarabelle et Basile. Et là, on met encore une pression à l'adversaire. On a des gros body, des gros loreurs. Notre adversaire qui ne va même pas jouer sa carte. N'oubliez pas, hein, le petit Basile, enfin le Basile d'Alter qui permet de défausser. Et justement, on va en profiter. On prend 2 points de l'or, 4 points de l'or, 6 points de l'or, 8 points de l'or. On est à 19. On va juste défausser la carte qu'on a piochée. C'était un Basile à 1. On va faire l'effet du Basile pour faire défausser. C'était un sous l'océan qui avait été pioché par notre adversaire et malheureusement la pression était beaucoup trop forte. Le Chromicon qui arrive là aussi un tour trop tard comme le Mougli à la partie précédente. Notre adversaire qui va prendre ses points de l'or et ce sera tout simplement terminé. On prend les points de l'or, on passe à 21 et c'est comme ça les amis que je remporte la première game de cette saison 6 de Division 1. Donc merci à tous et à toutes, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et apprécié cette analyse de gameplay. Il y en aura environ une quinzaine sur cette saison, je vais essayer de vous faire ça rapidement. J'ai un planning qui est extrêmement chargé, que ce soit par rapport au boulot ou par rapport à d'autres choses qui se passent autour de leur canal, malheureusement et heureusement pour moi on va dire. Donc on se retrouve les amis très vite pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous fais des gros bisous, ciao.